plus maître de moi-même en fait. Comme si genre j'étais, je sais pas. Elle m'a dit, hey ouais, bon moi, reste là, couranti. Ça va être la 7e fois que je passe. Hein. 7 fois. Dans une ouest, dans des pensées de ouf, ma voilà. Comme ça. T'es venu en Porsche Panamera, mais est-ce que c'est toi qui signe les chèques? C'est toi qui signe les chèques. Est-ce que c'est toi qui signe les chèques? Pourquoi tu ne danses pas? Fais-moi le Harlem Shake. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle story time. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée cet été au Bled. Ça va même pas faire 5-6 mois que ça s'est passé. Je sais pas si vous avez vu mes vlogs, je sais pas si vous avez regardé mes stories Snapchat. Et si vous n'avez pas vu mes vlogs, je vous invite à aller les regarder. Donc je vais vous raconter cette histoire très particulière. Il y a un train qui passe. Je vais vous raconter cette histoire très particulière, très personnelle surtout. C'est vraiment quelque chose d'assez émotionnel et qui touche... Bref. Donc, mais je tenais quand même à exposer ce cas parce que ça arrive pas à tout le monde, mais quand ça nous arrive, c'est un peu compliqué, c'est un peu chaud. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous n'avez jamais connu ce cas de figure, que vous n'avez jamais vécu ce genre d'histoire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires aussi. Et je vous dis à tout de suite. Comme vous l'avez vu sur mes snaps, cet été j'étais aux Comores et d'ailleurs c'était le feu, c'était vraiment un grand retour aux sources. J'y suis allée, j'ai profité au max de ma famille, de ma grand-mère, de la plage, de mes potes que j'avais pas vu depuis un bon petit moment. D'ailleurs mes vlogs parlent d'eux-mêmes. Donc cet été c'était vraiment un été inoubliable. Mais bon, je vais pas dire le meilleur parce que dans tous les cas dans la vie on connaîtra meilleur. Mais bon, j'ai toujours montré le côté jovial où voilà, on est là, on fait la fête, je suis là, je rigole, je passe ma vie à rigoler, à m'amuser, mais ouh. Et je pense que il était temps, vraiment. Coco, tu mets Dora? Coco, je suis en train de parler. Donc aujourd'hui je vais vous raconter le jour où je sais pas comment dire ça. En fait je sais pas comment l'expliquer en français. Parce que en comorien en gros en français on traduirait ça. Il y a quelqu'un qui est entré en moi. Je sais pas si on peut dire j'étais poursuivi ou si je sais pas, poursuivi ou marabouté ou je sais pas. Mais en tout cas, en comorien, on dit en gros, il y a quelqu'un qui est entré en moi, des histoires de gris-gris, maraboutage. Donc, si vous avez peur, si vous êtes quelqu'un d'assez stressé ou je sais pas, que vous avez peur pour rien, que vous faites des cauchemars la nuit, je vous invite à pas finir la vidéo. Arrêtez-vous là, c'est pas grave. Quelqu'un vous spoilera la suite de la story time ou autre parce que j'ai pas envie qu'on me dise ouais mais j'ai regardé cette vidéo, nanana. Parce que franchement je vais rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans les détails fous de ce qui m'est arrivé ce soir-là. Donc ce soir-là, j'étais dans mon village. Les gens qui me suivent savent que je suis comorienne, que je viens de Iwani et de Shindini. Et ce soir-là, j'étais à Shindini, au village de ma mère. Shindini, c'est à côté de Fumuni. S'il y a des gens de Fumuni qui regardent ma vidéo, big up. Toute ma vie, je rigole, je suis comme ça. Même quand il faut pleurer, je suis là à rigoler. Et ce soir-là, j'étais à Shindini pour le mariage de mon ancien professeur, qui est en même temps mon oncle et qui en même temps est le père d'une de mes meilleures amies, qui est aussi ma cousine. Bon, les histoires de famille là, ça finit jamais. Et ce soir-là, j'étais partie de base. J'habite à Moroni avec mes parents aussi. On a aussi une maison là-bas. Et on était partis, mon grand frère et moi, à Shindini pour le mariage de ma cousine. Du coup, les mariages au Comores, c'est un peu comme dans tous les mariages. Il y a des festins, les gens ils sont là, il y a un dîner, ils mangent. Après, il y a des il y a des fêtes qui sont assez spécifiques comme les Touarabes, les Ukumbi, c'est vraiment spécifique des Comoriens. D'ailleurs les darons... Bon, parenthèse. Et du coup ce soir-là, il y avait un Touarab. Il y avait une fête, on va dire qu'il y avait une fête ce soir-là, où en gros il y a des chanteurs qui chantent, on est là, tout le monde s'amuse, tout le monde fait la fête, on distribue à manger, enfin des bonbons, à grignoter, quoi. Comme si en fait le marié se chargeait de faire l'apéro dans une grande salle où il y a tout le monde, où il y a tous les gens du village. En gros c'est ça le contexte. Et au bled, les fêtes elles commencent pas, elles commencent à 20 h ou quoi, non.
Là-bas, ça va commencer à 1h du matin ou à des 2h du matin, voire des minuit. Et du coup, ça fait super tard. Et du coup, tu dois rester éveillé pour pas rater la fête, pour pas que le lendemain on te dise hé, t'as raté t'as raté, on a dansé, on a fait ça. Donc tu restes debout. Ben, forcément, quand tu restes debout, tu dois chercher des choses à faire. Soit tu vas chez ta copine, soit tu joues aux cartes, soit tu restes avec ta grand-mère, je sais pas. Moi, ça dépend. Mais moi, ce soir-là, en fait, j'étais partie du coup chez mon oncle. Et le marié, en gros, il habite, allez, on va dire, il habite à 10 minutes de marche de chez moi. C'est vrai que 10 minutes, ça a l'air assez rapide. On se dit, ben ça va, c'est pas loin. Mais il faut savoir qu'au bled et surtout à mon village, il n'y a pas de lumière. Mais quand je dis il n'y a pas de lumière, ok, il y a Mamoué. En gros, Mamoué, c'est notre EDF aux Comores. Certes, il y a Mamoué, mais il n'y a pas la lumière partout. Il y a des zones où il y a plein de coins sombres. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de lumière. T'es là, tu marches. Si t'as pas de lampe torche ou t'es pas habitué à marcher dans des endroits sombres, t'es dans la merde. T'es dans la merde de ouf. Si t'as pas de téléphone, t'es dans la merde. Et aussi, il y a le facteur peur et aussi le facteur des cimetières. Ah, moi, j'ai super peur des cimetières. Malabolo wafu ou malabolo mazamu. Oh! Parce que chez nous, en fait, il y a des mythes. Après, je sais que c'est une légende ou c'est des mythes. On dit, ouais, faut pas avoir peur des morts. Mais moi, j'ai vécu dans ça. Surtout quand j'ai vécu au bled. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo, avoir grandi au bled, je vous invite à aller la regarder. Tu grandis dans ce cercle-là de morts, de pas morts, de gris-gris, de marabouts. Il y en a partout. Il y en a partout dans tous les pays d'Afrique. Donc, franchement, moi, j'ai toujours eu peur des cimetières. J'ai toujours eu peur de passer toute seule la nuit à 21h. À partir de 18h, là, dès qu'il fait nuit, c'est mort. Passer passer à côté de cimetière, c'est vraiment quelque chose qui me terrifiait de fou. Et surtout quand il n'y a pas de lumière, ou t'as rien, ou surtout si t'es seule, t'es même pas accompagnée. Laisse tomber, laisse tomber. Tu peux même me demander de me mettre toute nue là. Au lieu de passer devant un cimetière là à 21h là, je te dis oui, je me mets à poil, je te dis oui, ça m'en a attendre, je le fais. Y a pas de souci. Donc ce soir-là, je devais aller chez ma cousine et quand tu prends le chemin pour aller vers ma cousine, il y a plein de cimetières. Tu passes à côté de 2 cimetières et c'est grave hard. Sauf que ce soir-là, j'étais grave déter. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir-là, j'étais grave déter. J'étais grave sûre de moi. J'étais là en mode ouais. En plus, ma grand-mère, elle m'a dit, elle m'a prévenu. Elle m'a dit, hey ouais, bon moi, reste là, couranti. Ça veut dire arrête. Arrête. On est massif, on est massif, on est massif, mama, nanana. En gros, En gros, tu vas marcher seule là dans la nuit, toute seule. On va prendre des monstres vont te kidnapper là-bas là. Je sais pas comment traduire ça. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas toute seule? Et moi, petite rebelle là, je dis ouais, Ibo Coco, Coco, t'inquiète pas. J'y vais, je reviens tout de suite et tout nanana. Sauf que y a Tushila, il y a Yowe. En gros, ça veut dire quand t'as pas écouté ta maman là, ça va avoir des répercussions sur toi-même. Du coup, j'ai fait la rebelle, j'ai dit non, j'y vais, vous inquiétez pas, il va rien m'arriver. Je suis allée chez ma cousine. On est resté jusqu'à 23h. Et là, eux, ils ont commencé à préparer pour aller à la fête. Moi, j'ai dit, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais rentrer chez moi, je vais aller me préparer. Et il y avait son frère. Et son frère, je lui avais demandé de me raccompagner, mais ce fou, il a refusé. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, je rentre toute seule. C'est quelle idée? Qu'est-ce qui m'a pris de rentrer seule? Du coup, déter, je sais pas, franchement, ce soir-là, je sais que je parle vite comorien, mais je suis très à l'aise à moi. Pour parler comorien, je vous inquiète pas, mais je traduirai de toute façon. Du coup, je suis repartie chez moi. Tant que je dis je suis repartie chez moi, ça veut dire que je suis repassée à côté du cimetière. Donc, je suis rentrée chez moi et là, je vois... Chez moi, tout le monde était déjà prêt, tout le monde était déjà parti. Vous connaissez les Noirs. La fête, elle avait déjà commencé, mais les mariés n'étaient même pas encore arrivés. Du coup, ma mère, elle était déjà là-bas. Et ma mère, elle avait ramené les clés. J'ai dit, mais mince, comment je fais là? Comment je fais pour me préparer? J'ai pas les clés. Du coup, j'étais obligée de repartir à la fête, sachant que j'étais même pas habillée, j'étais pas bien habillée, j'étais en mode garoche, mais ça va, ça passe. C'était une Jevienne. En gros, Jevienne, c'est les gens qui viennent de France. Ça passe. Les gens, ils vont se dire, c'est le swag. Quand tu viens de France, tout passe. Un jour, j'ai même porté des Air Max 95 là. Dans un magasin. Cette vidéo, elle a fait le tour du monde.
continuez à aller m'insulter dans cette vidéo Facebook là. Je suis allée. Et pour aller à l'endroit où il y a la fête, tu passes aussi à côté de cimetière. Mais ça là, j'avais pas conscience quand je faisais ça. Je suis allée du coup, je suis passée sereine et tout, ma musique. En plus, il y avait la 4G, donc j'étais là, Instagram, passe Instagram, Snapchat. Je suis allée prendre les clés. Comme si les réseaux sociaux là, comme si Instagram, Snapchat là, ça allait me protéger. Je suis allée prendre les clés et je suis retournée chez moi. Donc, ça veut dire que c'était la 4e fois que je passais devant un cimetière. Hein? D'accord. Je suis repartie chez moi, je me suis changée, habillée et tout. En plus, moi, j'ai peur la nuit. Il restait que ma grand-mère à la maison, j'avais un peu peur. Mais ce soir-là, c'est là, les gens de Alton, là, je sais pas si vous connaissez Alton. Alton, c'est une page sur Facebook, là. Ils font de l'humour. Mais en gros, une fois, ils m'ont tagué, ils ont dit que j'étais possédée. Donc là, avec cette vidéo, ils auront de quoi dire oui, oui, oui. En fait, ce qu'on disait là, c'était vrai. Bon, c'est même pas drôle. Donc, je me suis préparée, j'ai repris les clés, j'ai laissé à ma grand-mère et tout. Et je suis repartie à la fête. Donc, ça veut dire que je suis repassée à côté de cimetière la nuit, à partir de minuit, tout ça. Dangereux. Fais pas ça. Fais pas ça quand t'es au bled et tout. Wallahi, hey! Passer à côté de cimetière là, à partir de 23h ou même 21h. Fais pas ça. Ciao chez toi. Ciao. Parce que même, des fois, déjà, même, je me rappelle, il y avait des mythes qui disaient, déjà, si tu sens le poisson ou tu sens la viande là, dans la rue, il y a un chétan là qui va te gifler, donc faites attention. Du coup, je suis allée et tout, je suis allée au Torab, on a fait la fête, je me suis enjaillée comme d'habitude, nanana, sereine et tout. Et mon frère, il a dit, ouais, il rentre. J'ai dit, ouais, moi, je reste encore un peu. Ma mère, elle était restée, j'ai dit, je veux rentrer avec ma mère. Mais sauf qu'à un moment, j'ai commencé à avoir un coup de fatigue. Quand je vous dis un coup de fatigue, j'étais là, je sais pas, je me sentais pas bien. J'ai dit, non, faut que je rentre. C'est comme si Hamas comme si j'étais plus maître de moi-même en fait, comme si genre j'étais pas bien. Et je sais pas, et je me suis sentie sereine, je me suis dit non vas-y je vais rentrer. Comme ça, hein, j'ai dit à ma mère je rentre et tout, sereine, j'ai pris mon téléphone et tout, tam, je me suis dit je vais rentrer. Donc ça veut dire ça. Déjà vous savez ce que représente le chiffre 7. Continuons l'histoire. Je suis passée et même je me rappelle bien, j'ai même croisé une copine à moi qui habitait dans ce secteur là et elle était en train de rentrer chez elle, elle m'a parlé et je sais pas, je l'ai même pas répondu en fait, j'étais dans une autre sphère, j'étais dans une ouest, dans des pensées de ouf, moi voilà de ouf. Du coup je me suis dit non, je vais rentrer là, je vais aller dormir. Sauf que moi de base je vous jure que aller dormir dans la chambre de mes parents, j'ai toujours eu peur. Et ce soir-là, en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis même pas déshabillée et tout. J'ai tout laissé et je me suis endormie. J'ai tout laissé, bam, comme ça. J'ai même pas déliré parce que de base, et quand on dit tu parles beaucoup. J'ai même pas déliré, j'ai posé, bam, comme ça. Hey. Ce qui va se passer après, j'étais pas maître de moi-même. C'est pas moi qui... On me l'a raconté après quand j'ai repris conscience. Parce que ce qui s'est passé après, moi je peux pas... J'étais pas moi-même donc je peux pas... je vais pas faire la meuf à dire je me souviens de R. De R du tout, on m'a raconté, c'est mon frère qui m'a raconté. C'est lui qui m'a raconté, mon frère il dormait dans la chambre d'à côté. Et moi j'ai dormi avec ma mère, dans la chambre de mes parents. Et apparemment vers 3h, 4h du matin, je me suis réveillée. Et j'ai poussé un cri, mais un cri de ouf, genre... Comme ça. Mais j'ai réveillé toute la maison et j'ai attrapé ma maman comme ça. J'ai commencé à la... Et je l'ai commencé à la secouer comme ça. Et ma mère... Et apparemment... Moi c'est ce qu'on me dit. Après si tu veux je le raconte, je parle en jeu parce que c'est moi qui suis concernée. Mais on m'a raconté. Ma mère elle a poussé un cri de ouf. Déjà eux étaient réveillés. Ma mère elle a poussé un cri de ouf. Ah oui, et mon frère, il est venu. Vous savez, lui il est un peu protégé des trucs comme ça, il a une sorte de collier, tu sais, qui le protège un peu. Et dès qu'il est rentré dans la chambre, il m'a touché, bam. J'ai arrêté de crier et j'ai arrêté de secouer ma mère. Et ma mère, elle a commencé à pleurer. Et moi je l'ai regardé, comme ça, grand ouvert. Et là, ma mère elle était en pleurs, mon frère il était là, il commence à les nuants et tout, ils ont commencé à truc et là, bam, je vois ma mère en train de pleurer, je me réveille. C'est la seule chose dont je me rappelle, je lui ai dit, bon ma roulé. Je lui ai dit, maman qu'est-ce que t'as? Tu vois, en gros je me rappelais de rien. Et quand je me suis retournée, j'ai vu ma mère en train de pleurer.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qui est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à être comme ça. Ma mère, elle m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. J'ai commencé à lui dire, maman, pardonne-moi et tout. Je sais pas ce qui m'est arrivé, nanana. Ma mère m'a dit, ouais, c'est pas de ta faute, t'inquiète pas. Dors-moi jusqu'à demain matin. Les gars, j'ai pas réussi à dormir. Comment tu peux dormir alors qu'on t'a dit, ouais, t'étais possédée, t'as fait ça. Le matin, quand je me suis réveillée, on m'a dit, hier, t'étais où? Et j'ai dit, ben hier, je suis partie chez ma copine et j'ai rien fait. On m'a dit, Hati, arrête de faire la dure de tête là. Quand on te dit arrête de sortir la nuit, ne sors pas. Parce que il y a Gabon, c'est toi, Nonziani. Hier, je sais pas, t'es allé où, t'as ramené des gens ici, qu'est-ce qui t'a pris? Eh, on a commencé à me gueuler dessus, hein. Ce qu'on a fait, c'est que ma grand-mère, elle a appelé quelqu'un. La personne, elle est venue, chez nous on dit ça, Hanizungu. En gros, elle a fait des trucs pour me protéger. Parce que c'est vraiment un truc chaud. Les histoires de Mazétoine là, de Chétoine là, ça fait partie de mon enfance. J'ai connu ça, donc je savais que ça existait. Mais comme j'étais revenue en France entre temps et qu'en France, il n'y a pas cette ambiance-là. Tu oublies qu'il y a tout ça. Il y a le surnaturel en fait, tu oublies ça. Et le fait de revenir, tu sais, je suis revenue en mode européenne et tout, machin chouette. Ça m'a rattrapé. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a mis un coup. Et bon, je m'en suis sortie, ça va aller. On me le dit souvent en plus que ouais, t'exposes et tout, parce que moi j'y crois. On va dire que je suis superstitieuse et tout, moi j'y crois. Les gens te portent l'œil, les gens te facilitent ça. Moi j'y crois de fou. Il faut grave faire attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention. Faites attention quand vous allez au bled. Faites attention à qui vous fréquentez pour pas qu'on vous maraboute là-bas. Des fois ça peut être grave, hein. Ça peut rendre zinzin les gens et tout, hein. Faites attention à l'œil des gens. Faites attention avec qui vous traînez parce que il y a encore plein d'histoires comme ça. J'espère que j'aurai l'occasion de vous raconter. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous les gars.